son dodo. Arrête, nous ça là, et puis continue pour la vie et d'autres. Et Johnny, il est top. Ok, il est là-bas. Et nous avons à ma droite M. Jacques Béanzin, président Afrique des coalitions pour la diversité culturelle. C'est notre mentor. C'est lui qui régente tout ce que nous faisons à la coalition. Il va donner sa communication aussi. Après ça, nous allons ouvrir le débat. Moi, on m'appelle Béanzin Jacques. La trinité du développement de chaque nation, c'est système politique, économie et culture. Vous allez aux États-Unis, c'est ça. Vous allez à Paris, c'est ça. Vous allez n'importe où, c'est ça. Mais nos décideurs politiques, comme ils ont le virus mental de la destruction de l'asservissement, ils se cantonnent seulement, n'est-ce pas, à ce que le colonisateur leur a enseigné, à tel point qu'ils piétinent leur existence elle-même. Le thème d'aujourd'hui, la place du vaudou dans la diversité culturelle, rien n'est neutre, c'est un cri de révolte de la conscience, c'est-à-dire où sommes-nous par rapport à notre propre développement. Le vaudou, c'est une appellation d'une peuplade. C'est, n'est-ce pas, ce que les gens, le nom que les gens donnent à l'ensemble des croyances, chez eux les font. Quand vous allez chez les Nabo, Sakete, Ketou, Savel et consorts, vous entendez Orisha, Shango. C'est la même chose, c'est l'ensemble des croyances. Vous allez au nord, chez les Bariba, vous allez au Werekou. Et la façon, n'est-ce pas, d'honorer les esprits de mort chez les Bariba, c'est la Gani, c'est pas autre chose. C'est comme le 10 janvier que vous célébrez la journée du vaudou. La Gani, c'est ça. Les gens n'ont jamais pu rapprocher la Gani du vaudou, le Shango du vaudou, l'Orisha du vaudou. C'est des appellations contrôlées des différentes populations qui fondent la République d'aujourd'hui, la République du Bénin. Ça, c'est un premier point. Le deuxième point, je dois vous dire que le vaudou, le Shango, l'Orisha est une religion. La religion est
composante du plan métaphysique, du plan immatériel de la culture. Donc, nous pouvons définir la culture comme l'ensemble de toutes les connaissances dans tous les domaines de l'homme. L'ensemble de toutes les structures, les modes de comportement socio-économique, politique, artistique, culturel de l'homme. C'est l'ensemble de toutes les idéologies, de toutes les philosophies. Et aussi, c'est l'ensemble de tous les produits issus de tous ces ensembles. C'est ça la culture. Mais je vous dis, ce n'est pas la faute de nos Béninois, de nos décideurs béninois. La France elle-même, vous savez, c'est à partir de 1959 qu'elle a pu définir correctement un département chargé des affaires culturelles. Et c'est grâce à un homme de culture qui disait à De Gaulle, mais ta France, tu la veux forte et vigoureuse, mais elle ne vaut rien si sa culture n'est pas au devant. C'est à partir de là, le 24 juillet 1959, que De Gaulle a pris le décret instituant le département des affaires culturelles confié à André Malraux. André Malraux était un homme, un véritable homme de culture. Ce n'est pas des gens à peu près qui craquent partout, qui sont de culture. Non, Malraux était une personnalité. Donc, nous disons que la culture est d'importance, surtout que c'est de la trinité du développement. Sans culture, vous n'avez pas de développement. Et vous constatez avec moi que vous ne vous développez pas culturellement au Bénin. Que si l'on parle de vaudou, de Shango, d'Orisha, en tant que religion, vous savez que toute religion, c'est, n'est-ce pas, une foi, des règles, une morale. Et les pratiquants de cette religion, n'est-ce pas, sont modérés, ont un comportement donné. Dites-vous que la naissance de toute religion répond à une préoccupation politique. Je vais vous dire, quand vous prenez le christianisme, aujourd'hui, ils sont fiers, ils remplissent les bâtiments pour dire qu'ils vont à l'église. Mais le christianisme, au départ, c'était la religion des pauvres, des esclaves. Et c'était comme ça. Mais lorsque les esclaves sont les plus nombreux, on a compris qu'il faut faire quelque chose. L'empereur Constantin, l'empereur romain Constantin, en l'an 313, vous voyez, ça veut dire 3 siècles après la venue de Jésus-Christ sur terre. C'est en ce moment-là que l'empereur romain Constantin a compris qu'il faut utiliser la religion, n'est-ce pas, pour des fins politiques. C'est ainsi qu'il a nationalisé le christianisme. Allez chercher, vous allez voir ça. Après cette nationalisation, bon, ben, lui-même il s'est converti pour mieux utiliser les pauvres et les esclaves. C'est ça. Sans la culture, on ne se développe pas. Et dans ce pays, je reviens toujours, c'est mon pays, je dois le dire, la trinité, système politique, économie et culture, ben, la constitution qui est là est vide de culture. Moi, je suis expert électoral pour l'Afrique. J'ai lu beaucoup de constitutions, mais la constitution du Bénin n'a rien de culturel. C'est une, qu'est-ce que je vais dire, c'est un montage de tests étrangers pour gérer, n'est-ce pas, la vie du peuple béninois. Cette vie qui est riche de culture. Quand vous prenez le roi de Tamarou, il a fait autant que le roi Béanzin. Il s'est même fâché, et c'est fâché qu'il a prononcé des incantations à la terre qui s'est ouverte, il s'est enterré avec ses chevaux. Allez vous renseigner à Parakou. Mais vous retrouvez ça où? Dans cette culture, dans cette constitution. Donc, vous voyez la présence de la culture, elle est indéniable. Et lorsque nous revenons encore à notre vaudou, le vaudou est, vous savez, je vous ai dit au départ que toute religion, n'est-ce pas, a une préoccupation politique. Mais le vaudou est mis à l'écart, le Orisha est mis à l'écart, Shango est mis à l'écart. Les gens, ils utilisent, n'est-ce pas, la religion catholique pour vous gouverner. La Cour constitutionnelle, elle est d'obédience catholique, elle n'est pas béninoise.
Vous avez la Cour constitutionnelle aux États-Unis? Non. Mais c'est chez nous, parce qu'on dit Dieu seul est vérité. Et c'est ça la Cour constitutionnelle. Ça vous dit quels sont les domaines que la religion embrasse. La religion, comme a dit Papa Vodou, embrasse tous les domaines de la vie politique, économique et sociale et culturelle de chaque nation. Donc, nous voulons, en vous parlant, vous inviter à vous réveiller, parce que lorsque nous disons diversité culturelle, dans cette salle, vous êtes de plusieurs cultures ici, mais c'est la cohabitation pacifique entre les cultures, que l'homme au fond puisse s'asseoir amicalement à côté de l'homme bariba, s'échanger, n'est-ce pas, se donner les informations culturelles afin de bâtir demain une communauté de destin. Aujourd'hui, nous n'avons pas une république. Quand vous prenez le mot république, c'est res publica, c'est-à-dire le bien commun. Mais quand vous prenez les différents peuplades qui forment aujourd'hui ce Bénin, quel échange culturel elles font? Il est vrai, nous allons manger une empilée. Il est vrai, l'autre mange le lieu. Mais ça s'arrête là. Mais quelle vision commune nous avons de l'existence et comment allons-nous dans notre temps? Il faut pouvoir dire la vérité et vous dire chacun à vous que vous devez vous prendre en charge culturellement. Sans la culture, moi je dis, j'insiste, sans la culture, vous ne pouvez rien, vous ne pouvez pas vous devenir, vous ne pouvez pas demain, n'est-ce pas, avoir la tête haute devant le Togolais, etc. Donc, je ne peux pas terminer sans insister que la culture, c'est votre Bible. Vous prenez la culture, vous avez tout dedans. Et mieux, la religion vous permet de vous orienter. Et je vous dis merci pour le débat. Merci beaucoup. Tá bom, vamos ver.